Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a initié le plan stratégique Gabon émergent. Sur ce, un plan sectoriel opérationnel Gabon numérique a été élaboré. Il constitue pour l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences une feuille de route pour le déploiement des technologies de l'information et de la communication à forte valeur ajoutée dans l'économie du Gabon. La NINF participe à la construction d'un ensemble d'infrastructures numériques sur toute l'étendue du territoire gabonais. Le projet Réseau informatique de l'administration gabonaise, en abrégé RAG, consiste à interconnecter les services publics présents dans les 9 provinces du pays, dont la superficie est de 267 667 km² pour une population d'environ 1 500 000 habitants. La signature d'un contrat de partenariat avec le consortium Samsung KT Network donne le droit à la NINF de demeurer optimiste pour la réalisation des missions qui lui ont été confiées. Le chantier du RAG a favorisé la création de nombreux emplois. L'expérience des techniciens coréens bénéficie à des ingénieurs gabonais et des jeunes sans qualification. Dans une ambiance fraternelle et professionnelle, ils travaillent en respectant les normes. La connectivité totale des administrations de Libreville et une partie de Franceville. La construction du data center NOC, NDC et de 5 points de présence POPS. La construction de 93 km de fibre optique du réseau local pour relier les 132 sites, l'installation de 16 BTS destinés au réseau WiMAX pour couvrir les 71 sites répertoriés, tout cela constitue l'ouvrage confié au consortium coréen Samsung KT Network, adjudicataire du lot 1 sur les 3 qui ont fait l'objet d'un appel d'offres national et international. Ces fouilles permettent d'acheminer la fibre optique d'une administration vers une autre. Des chambres souterraines ont été construites pour divers besoins techniques. Des missions d'inspection sont régulièrement organisées par la NINF pour s'assurer du respect des engagements. L'enjeu de la fibre optique, elle est simple. Vous savez qu'en ce qui concerne la fibre, elle va à la vitesse de la lumière. Elle permet des meilleurs débits, meilleure bande passante. Donc l'interconnexion au niveau des POP, au niveau de ce qu'on appelle le backbone, donc le corps du réseau, ce sera au niveau de 10 gigabits par seconde. Ça veut dire 10 milliards de caractères par seconde. Voilà. Maintenant, entre le nœud central et le bâtiment, c'est-à-dire qu'il y aura une fibre qui part du POP vers le bâtiment, c'est-à-dire à l'entrée du bâtiment, c'est autour de 1 gigabit. 1 gigabit, c'est-à-dire 1 milliard de caractères par seconde. Maintenant, à l'intérieur du bâtiment, il y a une distribution, ce qu'on appelle le réseau local, c'est-à-dire que l'ensemble des usagers, chaque usager, donc chaque agent de l'État, est connecté sur un ordinateur. Cet ordinateur a une prise murale et c'est cette prise murale qui est effectivement en réseau et permet l'accès à ce qu'on appelle le centre de données, qui est en fait où sera aussi un des POP, le POP principal, c'est-à-dire au budget. Actuellement, 43 km de fibre optique sont déployés à Libreville. Dans les 8 autres capitales provinciales, 10,36 km ont été réalisés à Franceville. À Lambaréné, 2,798 km.
À Mouila, 2,7 km. 3,149 km de fibre optique à Tchibonga. 1,94 km à Makoku. 2,859 km à Kulamutu. À Port-Gentil, 9,171 km de fibre optique à Oyem. 2,9 km. D'ici l'an 2014, 50 km de câblage en fibre optique souterrain seront réalisés pour compléter un linéaire de 93 km prévu pour la connectivité à Libreville et au Vendo. Dans le cadre de la réalisation du projet réseau informatique de l'administration gabonaise, la société chinoise ZTE Corporation est adjudicatrice du sous-projet lot numéro 2. Dans le cadre de la réalisation du réseau informatique de l'administration gabonaise, sa mission consiste à bâtir la connectivité des administrations présentes à Franceville, Lambaréné, Mouila, Tchibonga, Makoku, Kulamutu, Port-Gentil et Oyem, soit l'aménagement d'un linéaire global en fibre optique de 35,877 km dédié pour une couverture globale de 139 sites. À côté de ça, la construction d'un point de présence POP pour chacune des villes précitées. En plus, la réalisation de la fibre optique souterraine du réseau local pour relier les sites par capitale provinciale. D'autre part, la société gabonaise Internet Gabon apporte sa contribution dans la mise en œuvre du RAG. Sa mission consiste à concrétiser le sous-projet lot numéro 3. Celui-ci constitue son cahier de charge. C'est à celle-ci qu'incombe le devoir de mettre en œuvre l'infrastructure pour la connectivité de Libreville et les 8 autres capitales provinciales par un lien satellite. Le projet WiMax va interconnecter l'ensemble des administrations, de l'administration gabonaise, en même temps qu'il va favoriser le développement d'un réseau téléphonique interne dans lequel tous les agents de l'État pourront s'appeler entre eux. C'est donc un outil de performance et d'innovation qui va impacter toutes les administrations publiques en leur offrant un accès Internet haut débit et permettant une communication plus fluide des données et des procédures qu'elles ont en partage. Alors, ce projet a été provisoirement divisé en 3 phases. La première phase consiste à l'installation de 16 antennes centrales, communément appelées des stations de base ou encore des BTS, dont 13 à Libreville et 3 à Franceville. Alors il faut noter au passage que cette première phase a permis l'exploitation du réseau WiMax, entre autres, pour les besoins de la CAN 2012 dans notre pays. La phase 2 consiste au déploiement à l'installation des stations de base supplémentaires à Libreville et à Franceville pour une meilleure pénétration du signal dans les bâtiments administratifs. Cette phase verra aussi l'extension du réseau WiMax vers la ville de Port-Gentil. Alors la troisième phase va donc permettre l'installation d'une centaine de BTS sur le reste du territoire national. Actuellement, la phase 1 étant achevée, nous sommes en train de dérouler le processus de la phase 2. Nos difficultés sont à 2 niveaux, essentiellement. Premièrement, la lenteur administrative quant à la finalisation des contrats avec les différents prestataires pour la réalisation des travaux. Et deuxièmement, aussi les problèmes concurrentiels liés là à la collaboration et au partage d'infrastructures télécom avec différents opérateurs établis, quand bien même il leur est clairement expliqué que notre réseau se focalise sur
l'administration gabonaise publique et non sur l'ensemble de la population gabonaise. Alors, je dois préciser ici que ce réseau administratif est conçu d'abord et exclusivement pour les besoins de l'administration gabonaise. Donc, le citoyen lambda de l'administration publique va bénéficier non seulement de l'utilisation de l'Internet, à savoir la messagerie, les téléchargements, la navigation à travers le web, la téléconférence, etc. Mais aussi pourra intercommuniquer par téléphone sans engendrer des frais supplémentaires. Dans la mesure où les communications via le net pourront se faire aisément, l'utilisation du papier pourra sensiblement être réduite au profit de la messagerie électronique. C'est déjà pour nous, on va dire, une satisfaction intellectuelle. Et bon, il se trouve que un tel réseau pour l'administration est très très bénéfique. Et nous, en tant qu'acteurs au centre de la réalisation de ce projet, sommes un peu, on va dire, comblés des résultats déjà qui sont déjà là. Et voilà. Alors, il est prévu de déployer la solution WiMAX en installant des bornes réceptrices dans les établissements publics, notamment dans les laboratoires informatiques et les bibliothèques, mais également assurer une couverture Wi-Fi dans les salles de classe et même sur les aires de jeu, ce qui pourra ainsi servir de tremplin à l'émergence d'un système éducatif moderne et compétitif. Au Gabon, le ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique a entrepris, en collaboration avec Total Gabon, la construction d'un réseau de câbles sous-marins permettant de fournir aux opérateurs de très haut débit de communication à des coûts compétitifs. Ce réseau comprend le raccordement de Libreville au réseau international de câbles sous-marins Africa Coast to Europe, en abrégé ACE, et une liaison par fibre optique sous-marine entre Libreville et Port-Gentil. Le Gabon est ainsi pourvu d'une deuxième voie de communication large bande à l'international. Mais l'enjeu de la fibre optique, elle est simple. Vous savez qu'en ce qui concerne la fibre, elle va à la vitesse de la lumière. Elle permet des meilleurs débits, meilleure bande passante. Donc l'interconnexion au niveau des POP, au niveau de ce qu'on appelle le backbone, donc le corps du réseau, ce sera au niveau de 10 gigabits par seconde. Ça veut dire 10 milliards de caractères par seconde. Voilà. Maintenant, entre le nœud central et le bâtiment, c'est-à-dire qu'il y aura une fibre qui part du POP vers le bâtiment, c'est-à-dire à l'entrée du bâtiment, c'est autour de 1 gigabit. 1 gigabit, c'est-à-dire 1 milliard de caractères par seconde. Maintenant, à l'intérieur du bâtiment, il y a une distribution, ce qu'on appelle le réseau local, c'est-à-dire que l'ensemble des usagers, chaque usager, donc chaque agent de l'État, est connecté sur un ordinateur. Cet ordinateur a une prise murale et c'est cette prise murale qui est effectivement en réseau et permet l'accès à ce qu'on appelle le centre de données, qui est en fait où sera aussi un des POP, le POP principal, c'est-à-dire au budget, exactement. Donc voilà à peu près, en résumé, l'enjeu de la fibre optique. Elle permet normalement d'avoir des meilleurs débits, d'être plus vite, parce que le réseau il existe, sauf qu'il est lent et il ne permet pas des meilleurs débits.
Non, c'est d'abord un consortium, c'est-à-dire un groupement d'entreprises qui s'est constitué pour remporter ce marché. Donc, dans un consortium, les rôles sont divers, c'est-à-dire qu'il y a d'abord Samsung, qui, elle, s'occupe de la partie commerciale. Et ensuite, vous avez KTN Torok, qui, elle, s'occupe de la partie réalisation des travaux. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous verrez globalement que sur l'ensemble de la réalisation des travaux du projet RAG à Libreville, c'est la société KTN Torok et ses sous-traitants qui réalisent les travaux. Ça représente quoi aujourd'hui le pourcentage de réalisation? Pour parler globalement, nous sommes autour de, pour ne pas m'abuser, autour de plus de 75% des travaux. Là, je parle à la louche un peu, mais il y a des travaux qui sont complètement réalisés, notamment dans ce cadre, le cadre de ce contrat commercial. C'est d'abord le projet WIMAX, qui est les travaux du WIMAX. Le WIMAX est une des composantes en fait du RAG. Le WIMAX, c'est une technologie en fait comme la fibre optique. Donc c'est une technologie. Cette technologie, elle est déjà mise en œuvre, elle fonctionne. Elle permet de distribuer certains sites sans pour autant qu'on ait à tirer, on ait à mettre en place une solution filaire. Donc c'est une solution sans fil. Mais avec peut-être des débits moindres que la fibre optique, mais elle permet rapidement de déployer la solution. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se connectent sur le réseau de l'administration gabonaise à travers cette technologie. Long de 17 000 km, le câble en fibre optique ACE assure la connectivité haut débit. Celui-ci part de la France en passant par le Portugal. Il arrose plus d'une dizaine de pays de la côte ouest africaine. C'est un instrument au service de la croissance économique en Afrique. Le coût de cette infrastructure est de 700 millions de dollars, financé par le consortium. Le backbone national du Gabon est un élément fondamental de l'infrastructure nationale de connectivité haut débit. Le backbone du Gabon se présente comme la structure pivot de l'interconnexion de toutes les grandes villes du Gabon, les capitales provinciales du pays, les pôles économiques du Gabon émergent et les câbles sous-marins internationaux. Un appel d'offres est en cours pour la construction d'une dorsale en fibre optique Libreville, Franceville ou Lamoutou par voie ferroviaire et terrestre. Le RAG ne peut être performant pour l'administration du Gabon s'il n'existe un data center. La dite structure est déjà mise en place à Libreville. Le data center a pour principe de recueillir les différentes données véhiculées dans le réseau administratif. La sécurité de ces informations est assurée par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Celle-ci dispose
des applications appropriées.